Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vos énergies de ce 2 février 2024, donc pour ce vendredi. Alors, les jeux utilisés pour cette guidance, on va commencer donc les énergies principales avec le tarot de l'imaginaire de Karine Vigourou. Ensuite, on fera le domaine professionnel et activité avec le nouveau Béline. Le domaine relationnel et sentimental avec le Zendala, le Normand. Et puis le message pour chaque décan avec l'oracle Jane Austen. Voilà pour la petite liste des jeux utilisés pendant cette guidance. Et on va commencer tout de suite avec donc les énergies signe par signe. Donc Bélier, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et on commence avec la tendance principale de vos énergies. Alors, on a le roi de coupe. On nous dit que c'est une journée où vous pourriez être justement particulièrement à l'écoute de vos émotions. Dans une certaine maîtrise d'ailleurs. On nous parle d'intelligence émotionnelle, de maîtrise des émotions. On vous dit que vous allez savoir aussi vous contrôler, être zen forcément avec la maîtrise de vos émotions. On nous parle malgré tout de ne pas être déconnecté de celle-ci, bien au contraire. La compassion, la confiance, l'écoute sont des énergies qui vont vous aider tout au long de cette journée pour pouvoir vous réaliser dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous prévoyez de faire. En tout cas, c'est une très belle énergie pour vous, amis Bélier, pour ce 2 février. Alors, on va aller voir un petit peu quand même. C'est une journée où vous allez savoir exprimer votre talent. Vous allez être libre de penser également. Vous êtes vraiment dans cette notion ici de peut-être aussi de découverte, une notion de découverte. Et avec le 8 de denier, d'ailleurs, on sent que vous allez être particulièrement impliqué dans votre journée, au travail, à la maison, peu importe, dans ce qui vous semble important. On sent vraiment que vous avez à cœur d'obtenir des résultats. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'héritage, pensée, amitié, le feu, le cloître, la famille et l'inconstance. Bon, c'est une journée où vous allez surtout vous faire confiance à vous, les amis. Vous n'allez pas hésiter ici à faire preuve de dynamisme. Effectivement, vous êtes dans cette notion de je m'appuie de ma richesse intérieure, je m'appuie sur ma richesse intérieure, je m'appuie sur mon expérience, je m'appuie sur mes acquis ou mes compétences pour avancer et je compte essentiellement sur moi. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Alors, il se pourrait qu'effectivement, vous ressentiez le besoin de ne pas trop vous fier aux autres ou de ne pas trop vous mélanger aux autres. J'ai la sensation que vous êtes davantage rassuré ou confiant lorsque vous ne comptez que sur vous. Donc, c'est une journée où on va effectivement être soumis à une sensation ici de devoir faire attention, d'être prudent, de s'adresser peut-être aux personnes en qui vous avez confiance. Vous allez être dans la stratégie, vous allez jauger un petit peu justement concernant votre entourage, les personnes vers qui vous pouvez vous tourner, les personnes vers qui vous pouvez demander peut-être des conseils ou être présent pour ces personnes-là. Mais il y en a d'autres que vous allez laisser de côté ou que vous allez éviter tout simplement parce que vous allez sentir que c'est le mieux pour vous. Donc une notion d'énergie, de dynamisme déployée, mais à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la sensation que vous n'allez pas perdre votre temps. Au contraire, vous allez vraiment structurer et organiser cette journée de façon à ce qu'elle soit la plus efficace possible. Et surtout, j'ai la sensation que vous ne souhaitez pas non plus perdre votre temps avec les mauvaises personnes, tout simplement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, ouh, là, on est vraiment sur une très très belle énergie, hein. Beaucoup d'amour. Vous êtes attentif, hein, à ce que les relations qui vous tiennent à cœur soient riches et soient remplies de cette énergie d'amour, de partage. Mais il y a aussi la volonté, le dynamisme ici de s'ouvrir éventuellement aussi à de nouvelles personnes, parce qu'on sent qu'il y a cette ouverture vers les rencontres, vers les divertissements aussi, vous voyez. Alors, j'ai l'impression que c'est une façon pour vous aussi peut-être de surmonter une difficulté, hein, quelque chose qui vous éprouve effectivement. J'ai la sensation avec les souris que c'est une tristesse liée à la sensation d'avoir perdu quelqu'un ou perdu quelque chose, hein. Donc voilà, hein, c'est une tristesse qui est là dans le fond pour ce 2 février, et j'ai l'impression que justement vous allez mettre beaucoup d'énergie à ressentir moins ce qui vous tracasse, ressentir moins ce qui est un fardeau pour vous, et vous allez en contrepartie insuffler énormément d'énergie pour faire de cette journée une journée heureuse malgré tout. Et puis ici, nous avons l'encre qui nous parle d'un besoin aussi de sécurité et de stabilité. Et on voit que c'est une journée où vous allez vraiment tourner votre énergie à construire quelque chose de stable et de solide pour ce 2 février. Allez, on y va pour le message par décan. Amis Bélier, premier décan, votre message. Nous avons la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Alors à travers cette carte, Amis Bélier, ce que je ressens, c'est que parfois la nuit porte conseil, et que si un souci vous tracasse, il se pourrait que à un moment donné, vous ayez trouvé la solution, mis le doigt sur la problématique, mais j'ai surtout l'impression que rien ne cherche non plus, rien ne sert non plus à ce que vous cherchiez désespérément des réponses. Il me semble qu'elles viendront à vous de façon assez naturelle, donc soyez confiants. Bélier, deuxième décan, votre message. Bon, elle veut absolument venir. On nous parle ici de la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Ça, c'est intriguant, hein. Il y a quelque chose ici qui est en train de prendre forme, et ça va, à mon avis, éveiller votre curiosité. Allez, Bélier, troisième décan, votre message. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Alors soyez fiers de vous, amis Bélier. Voilà pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 2 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies, et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 4 de denier, le valet de bâton et le pape. Oh, les amis, ici, on nous dit que c'est une bonne journée pour vous concentrer sur vous, pour vous économiser d'une façon ou d'une autre, pour vous préserver de quelque chose. On vous dit que c'est une bonne journée pour effectivement être dans un état plutôt de recherche intérieure, vous voyez, pas forcément méditatif, mais voilà, c'est une journée qui est davantage propice à se tourner vers soi-même en quelque sorte, hein. On a le valet de bâton en centrale qui nous dit qu'il y a des choses ici qui éventuellement peuvent éveiller votre curiosité. On a la sensation d'avoir envie aussi de bouger certaines lignes, de faire bouger certaines choses, de dépasser peut-être aussi certaines de vos craintes pour aller de l'avant. Eh bien, c'est une très bonne journée pour vous questionner sur tout cela justement, et pour aller chercher les forces à l'intérieur de vous, aller chercher aussi quelque part des réponses
et vous permettre de développer votre potentiel pour justement impulser cette création qui naît en vous, ses envies ou ses désirs. Hein. Une très bonne journée pour se questionner aussi sur ses peurs, sur ses craintes et pour aller vraiment comprendre que vous avez le potentiel pour dépasser tout ce qui peut éventuellement vous angoisser. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit qu'il y a un soutien ici, qu'il soit financier, matériel, logistique, peu importe, il y a un soutien qui va vous permettre ici peut-être de stabiliser ce qui me semble être un petit peu sous des émotions qui sont peut-être un petit peu compliquées à gérer. Hein. Il peut y avoir effectivement des craintes. Hein. Il peut y avoir ici la nécessité de se sentir rassuré hein, par rapport au domaine financier ou matériel. Hein. Donc avec la carte de l'appui, deux choses. Déjà, vous avez les capacités intérieures, hein, le potentiel pour faire face à ce qui vous stresse ou vous angoisse. Et puis d'un autre côté, il se pourrait que il y ait une aide extérieure justement, peut-être financière ou matérielle, pour vous aider ici à être rassuré au niveau de vos émotions et à stabiliser peut-être vos émotions. Alors on a la découverte, on a l'accident. Donc effectivement ici c'est une journée qui pourrait sous certains aspects vous effrayer un petit peu ou vous déstabiliser un petit peu, mais on voit vraiment que c'est une journée où vous allez pouvoir avoir du soutien effectivement de la part de gens ici qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à vous soutenir, qui sont prêts aussi à vous rassurer et à vous faire comprendre ici effectivement à travers la carte de la découverte que vous pourriez peut-être, je dis bien, envisager de nouvelles perspectives, regarder la problématique ici avec la carte de l'accident sous des angles de vue différents pour peut-être aussi débloquer des solutions qu'on n'aurait pas utilisées, je veux dire, dans quelque chose de plus classique. Hein. Est-ce que je m'exprime bien? Je ne sais pas, mais voilà, le fait de regarder, j'ai vraiment cette sensation que on va vous aider à considérer les choses sous un angle de vue différent pour mettre en place peut-être des solutions différentes de celles que vous auriez aimé peut-être vous mettre en place, mais qui de toute façon va vous permettre effectivement de pouvoir dépasser une problématique. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on se pose des questions par rapport à un lien ici, hein, qui est quand même assez fort, hein, quelque chose qui vous relie à quelqu'un ou à une situation, peu importe, mais on sent vraiment qu'il y a un questionnement assez important parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre et qui peut générer effectivement une forme de fardeau ou de chagrin. Alors, nous avons la carte du non, nous avons la faux et nous avons l'encre. On nous dit qu'effectivement, si vous ressentez un malaise ou un mal-être, ou si vous vous questionnez trop par rapport à un lien, on nous dit que il y a matière ici peut-être à se détacher un petit peu de la situation pour obtenir certaines réponses, parce que il me semble ici que ce non nous dit effectivement que vous vous questionnez peut-être trop, vous êtes peut-être trop dans le mental, hein, à millions pour ce 2 février, et que d'être dans ce mental, à retourner la situation, à retourner toutes ces questions dans tous les sens, fait que vous y voyez de moins en moins clair. On vous dit de couper avec votre mental justement pour retrouver de la stabilité, en tout cas au niveau émotionnel ou au niveau mental.
retrouver une forme de stabilité. Et une fois que vous aurez stabilisé tout ça, que vous aurez réussi à couper avec ce mental qui est beaucoup trop fort, une fois que vous aurez lâché un petit peu avec tous ces questionnements, vous pourrez entrevoir des solutions et des réponses. Hein. Donc des réponses qui arriveront à vous dans ce domaine si vous arrivez tout simplement à lâcher prise et à stabiliser effectivement votre mental. Hein. La lumière est là, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment votre mental ici qui vous joue des tours, c'est votre mental qui vous perd en fait. Hein. Donc de couper avec ça, d'arrêter d'insister vous permettra effectivement de retrouver une forme d'équilibre et de comprendre un peu mieux les choses aussi. Hein. Allez, on y va pour le message par décan. Lion, premier décan, votre message. La chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère, retrouve sa chaleur et son mystère. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a vu pour le domaine relationnel et sentimental. Lion, premier décan. Ne vous inquiétez pas, hein, vous allez pouvoir justement être rassuré peut-être aussi sur une situation ou quelqu'un qui a pris ses distances, pourquoi pas. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. Printemps, été, automne ou hiver, peu importe, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Donc on nous dit que en fait, quoi que vous traversiez en ce moment à Lion, que ce soit une période ici de renouveau, une période de blocage, que ce soit aussi une période de récolte, peu importe en fait, hein, on nous dit vraiment que dans ce que vous vivez actuellement, il y a forcément quelque chose qui va vous enrichir, même si la situation est bloquée ou éprouvante, sachez que vous en retirerez une richesse énorme qui vous permettra d'avancer, d'évoluer avec cet élément supplémentaire dans votre cursus entre guillemets. Allez, on y va pour Lion, troisième décan, votre message. Et nous avons la beauté d'un ciel de nuit. On nous dit que les étoiles pourraient vous apporter les conseils ou les réponses que vous cherchez. Voilà, hein, ça ne sert à rien de se torturer les méninges, les amis. Les réponses ou les conseils, les éléments qui vous permettront aussi peut-être d'y voir plus clair arriveront à vous de façon naturelle. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la force, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 6 de denier. Ouh, les amis, là vraiment, ce que vous avez en tête, vous l'avez en tête. Hein. Vous avez l'intention ici d'aller jusqu'au bout de ce qui vous anime, jusqu'au bout de de ce qui vous passionne, jusqu'au bout de ce qui vous tient à cœur, tout simplement. Hein. J'ai la sensation que là, plus rien ne peut vous arrêter pour ce 2 février, que vous allez savoir négocier, que vous allez être aussi dans le partage, bien sûr, que vous allez être dans une notion de réussite aussi, hein, parce que, eh bien voilà, hein, vous êtes déterminé. Avec force et courage, vous allez vraiment mettre en action toute l'énergie nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez, vers un équilibre, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau du travail, dans votre façon de faire, dans votre façon d'œuvrer, ou qu'il soit dans une notion de confort. Vous allez faire ce qu'il faut pour aller chercher cet équilibre qui vous semble nécessaire et important. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
Nous avons l'argent et nous avons la réussite. Hein. Donc là, effectivement, hein, vous êtes déterminé à aller chercher ce qui vous semble important, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau de la sphère aussi du travail, hein, ou dans ce dans quoi vous souhaitez œuvrer. Hein. Il est important pour vous, effectivement, d'obtenir cet équilibre, d'obtenir gain de cause, d'obtenir quelque chose en lien avec cette énergie d'équilibre financier, matériel ou d'équilibre dans le confort, dans une sensation de confort. La réussite, hein, nous dit que vous allez vraiment réussir de toute façon à atteindre un but, un objectif, et que si c'est pas pour aujourd'hui, de toute façon, vous allez vraiment ici œuvrer de façon à amener un changement durable. Nous avons la carte des présents et la carte de la paix, donc il se pourrait effectivement que vous soyez rassurés sur le plan du travail, sur le plan, enfin dans ce domaine-là en tout cas, quelque chose qui vient vous rassurer. On nous parle de présent quand même, donc j'ai l'impression que l'univers, au-delà du fait que vous allez provoquer votre chance, que vous allez vraiment chercher ce qui vous tient à cœur, l'univers vous donne aussi un coup de pouce en cela. La carte de la paix et de l'élévation nous dit qu'effectivement quelque chose va vous permettre de vous sentir réellement rassuré. L'élévation, la paix, c'est vraiment quelque chose ici qui va venir couronner vos efforts, hein, dans ce domaine. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce 2 février à présent. Alors, on nous parle ici de grande sensibilité, de créativité également et d'une très très forte intuition. Hein. Donc vraiment ici cette énergie de la lune qui fait que vous allez savoir ressentir les choses, vous allez être guidé par votre intuition et vous allez vraiment être une richesse pour les gens que vous aimez. Hein. Vous allez insuffler ici toute cette énergie yin dans vos relations, hein, celles qui vous tiennent à cœur, beaucoup de communication, beaucoup d'amitié, de fidélité. Hein, vos relations ici sont sincères. Hein, ce que vous ressentez pour les gens est vraiment sincère. Et puis, on nous dit que, oui, hein, c'est ça, nous avons cette énergie yin aussi qui est très très forte et qui vous permet vraiment de ressentir aussi les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas totalement honnête et sincère avec vous, vous allez tout simplement le sentir, vous allez le détecter et vous allez faire ce qu'il faut éventuellement pour vous en protéger ou tout simplement pour vous en détacher, hein, peu importe. Hein. On nous dit vraiment que la sincérité, hein, la fidélité, la loyauté, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de votre journée, amis Sagittaires, pour ce 2 février. Allez, on y va pour le message par décan. Sagittaire, premier décan, votre message. Le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Là, on nous dit que peu importe ce que vous traversez actuellement, que ce soit joyeux, que ce soit heureux, que ce soit platonique, peu importe, on nous dit que de toute façon, de chacune des expériences que vous vivez, une richesse est à acquérir, si vous voulez. Hein. Donc là, on nous dit que ce que vous vivez actuellement, quelle que soit la configuration de ce que vous vivez, représente ici la possibilité d'un héritage en quelque sorte, d'une expérience qui va venir vous enrichir et vous permettre de vous fortifier tout au long de votre évolution terrestre et spirituelle. Allez, Sagittaire, deuxième décan, votre message. L'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Waouh, magnifique, amis Sagittaire. Croyez en vos rêves. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions.
Alors, on l'a très bien vu de toute façon au niveau de vos énergies relationnelles et sentimentales, que vous allez être dans cette prudence de toutes les façons. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la reine de coupe, le 4 d'épée et le 5 d'épée. Bon, ici, on nous dit que y a quelque chose qui est de l'ordre de la guérison. Hein. Il me semble ici que vous êtes en train de récupérer d'une période qui n'a pas forcément été très facile à vivre. Hein. On nous parle quand même de conflits, de luttes, de relations sociales difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être même que vous avez dû faire face à une forme d'entêtement qui vous a quand même pas mal fatigué. Alors là, pour ce 2 février, on est sur des énergies de guérison, de repos, de récupération, des énergies qui vous aident aussi à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous-même. Et on sent d'ailleurs qu'une certaine beauté intérieure découle de tout cela. Hein. On voit que vous reprenez du poil de la bête, comme on dit, et que vous êtes ici sur des énergies de reconstruction pour une nouvelle force intérieure. Hein. Donc, on sent qu'il y a encore des meurtrissures, il y a encore des blessures, mais il y a quand même cette énergie de guérison qui vient panser quand même votre cœur et qui vient vous soulager quand même d'une certaine forme de tristesse ou de peine. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La grâce, les amis, hein. La bénédiction, hein. Quelque chose ici qui vient vous aider, vous soutenir, vous envelopper de douceur, hein. Vous apporter peut-être même ce que vous attendiez. Hein. En tout cas, on nous dit que vous êtes protégé face à vos ennemis et que vous êtes aussi protégé pour vous aider à prendre conscience de ce qui vous soumet et ainsi peut-être aussi vous en libérer. Hein. Mais il y a vraiment la sensation que là, avec la grâce, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de dur qui s'arrête ou qui s'apaise et qui vous permet de vous sentir quand même bien plus léger ou légère. Hein. On a la carte de la découverte, la carte de l'eau et on a la nativité. Vous êtes prêts à écrire une nouvelle page de votre vie, les amis, hein, dans ce domaine. Hein. Vous êtes prêts à passer à autre chose. Vous êtes prêts à envisager les choses aussi avec une forme de nouveau départ, de nouvelles perspectives. Cette découverte ici qui vous permet peut-être aussi de comprendre hein, ce qui est difficile à vivre et ainsi, effectivement, écouter vos émotions pour vous en libérer et pour, effectivement, trouver peut-être aussi des solutions pour mettre en place quelque chose de nouveau. Hein. En tout cas, la bénédiction pour vous, pour ce 2 février, amis Cancer, c'est vraiment dans le fait d'envisager de nouvelles possibilités pour ne plus subir dans ce domaine une force quelle qu'elle soit. Hein. Allez, pour le domaine de vos relationnel et sentimental. Alors, mais là, il y a aussi des choses qui bougent. Hein. Il y a une transformation intérieure, les amis, qui fait que là, on est vraiment dans des énergies beaucoup plus douces. On a envie d'aller de l'avant. Alors, même si on fait attention, hein, parce qu'avec la tour, il y a une forme de réflexion et de prise de recul. Hein, on ne pense pas tête baissée dans ses relations ou si on rencontre quelqu'un, on ne va pas lui faire confiance tout de suite. Hein. Il y a quand même cet aspect de prudence et de réflexion. Mais d'un autre côté, il y a quand même cette belle ouverture, ces belles émotions qui permettent d'envisager
d'envisager l'amour et l'amitié, hein, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la façon dont ça pourrait s'exprimer, hein, mais il y a cette ouverture qui fait qu'on se sent davantage capable aussi d'être aimé, hein, d'aimer et d'être aimé, hein. Donc il y a cette forme de guérison dans ce domaine, cette transformation qui marque effectivement la fin d'un cycle qui a peut-être été douloureux, mais qui permet ici une ouverture. Ben oui, on a la carte du oui ici qui nous confirme qu'effectivement de très très belles énergies pour vous dans ce domaine vous permettent d'envisager vos relations à vous-même et peut-être aussi aux autres d'une façon plus positive et plus douce également. Allez, pour le message par décan, Cancer, premier décan, votre message. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Oui, effectivement. Soyez prudents, faites attention à vous, amis Cancer, pour consolider cette guérison en cours, hein. Allez, Cancer, deuxième décan, votre message. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. On nous dit simplement ici que le fait de parler, hein, parce qu'on nous parle d'amitié ici, mais ça peut être aussi toute forme d'oreille, hein, ça peut aussi être quelqu'un de formé aussi pour vous écouter, amis Cancer. Quoi qu'il en soit, on nous dit que de parler peut-être de ce qui vous a blessé, ce qui vous a déçu, ce qui vous a meurtri, pourrait vous aider effectivement à consolider cette guérison en cours, que ce soit un ami ou à quelqu'un d'autre. Cancer, troisième décan, votre message. Rosing Park. Un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Donc Cancer, troisième décan, c'est une bonne journée ici pour effectivement vous reposer, vous ressourcer et aller vous recentrer sur vous-même. Effectivement, on l'a eu, hein, cette notion-là dans vos énergies principales c'est quelque chose de toute façon, une énergie de recueillement qui vous permettra aussi de vous reposer, hein, de tout ce qui vous a peut-être aussi déçu ou marqué d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Alors les amis, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Ouf, c'est celle-ci que je voulais. La 9 de bâton. Le roi d'épée. Et le 6 de coupe. Ouh, magnifique. Eh bien, écoutez, amis Poissons, on sent que vous reprenez le dessus, hein, tout simplement, sur ce qui vous a quand même pas mal fatigué, hein, avec le 9 de bâton. C'est le fait de s'investir énormément, de se dépasser, de ne rien lâcher. Mais arrivé à un moment, on est quand même un petit peu fatigué et on se dit que, bon, c'est bien d'être dans cette forme de ténacité, hein, de s'investir effectivement, mais il faudrait pas que ça dure non plus jusqu'à épuisement total, hein. Donc on sent avec le roi d'épée que vous reprenez le contrôle en quelque sorte, que vous mettez en place cette forme d'autorité pour justement régler peut-être aussi cette problématique qui fait qu'on vous en demande beaucoup, qui fait que peut-être vous vous investissez
de trop, mais qui fait que de toute façon, au bout d'un moment, si on ne rétablit pas l'équilibre, eh bien, on va se laisser complètement déborder. Donc là, j'ai l'impression que ça y est, avec le roi d'épée, on s'appuie sur ce que l'on a compris, on est capable ici de faire preuve d'autorité et de logique également pour ramener un équilibre. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien parce qu'avec le 6 de coupe, j'ai la sensation que le plaisir est de retour, que la gentillesse, la douceur, l'écoute sont de retour. Donc il me semble ici que si vous tapez un petit peu du poing sur la table en ce 2 février, ce ne sera que bénéfique. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh oui, ici on le voit très bien qu'il y avait quelque chose quand même qui était franchement pas agréable. Hein. On nous parle de despotisme. Hein. Ben écoutez, c'est le retour à l'union, c'est le retour à la solidarité. Hein. On sent que vous allez prendre effectivement des décisions, que vous allez faire preuve d'audace, que vous allez oser aussi entreprendre de la nouveauté pour rétablir l'équilibre entre ici ce qui est injuste et ici ce qui sera plus équitable pour vous, mais aussi pour les autres. Hein. On a la carte de l'appui, nous avons les honneurs, hein, c'est ce que je disais, ça va marcher, ça va fonctionner. Hein. Si quelque chose ici vous semble injuste, rétablissez l'équilibre tout simplement. Hein. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos déductions, à cette logique aussi implacable hein, qu'on a vu avec le roi d'épée au niveau de vos énergies principales. Appuyez-vous sur vos expériences aussi du passé. On voit que si effectivement quelque chose vous semble injuste ou déséquilibré, le fait d'entreprendre, d'oser, de faire preuve d'audace pour ramener l'équilibre, écoutez, ça va marcher. Les honneurs ici, vraiment, c'est une énergie ici qui vous reconnaît vos capacités, vos valeurs et qui reconnaît aussi cette forme de justesse que vous allez remettre au centre de vos activités. Hein. Et puis le bonheur. Hein. Donc effectivement, c'est ce que je disais, si vous tapez un petit peu du poing sur la table, si vous rétablissez l'équilibre d'une façon ou d'une autre, pour vous délester de ce qui ici est un peu trop lourd à porter, eh bien, on voit que ça va marcher tout simplement. La carte du bonheur, les honneurs, les amis. Hein. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va revenir à quelque chose de plus juste, de plus doux et de plus agréable pour vous. Allez, le domaine relationnel et sentimental à présent de ce 2 février. Alors, l'étoile, les amis, les lys et l'ours, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui va permettre une plus grande sérénité, une plus grande paix intérieure dans les foyers ou avec ses amis ou en couple, peu importe. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de considérablement s'arranger. Il peut s'agir d'ailleurs du domaine matériel, financier, au niveau de votre confort, peut-être aussi hein, physique. En tout cas, il y a quelque chose ici qui favorise vraiment la sensation d'être à nouveau en paix ou de pouvoir accéder plus facilement à une sensation de paix et de sérénité. On rallume une petite bougie. Voilà. Alors, eh oui, on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins, qu'une situation qui était quand même assez problématique est en train de s'estomper, est sur le point de passer, effectivement. Et on voit que vous allez peut-être réceptionner des messages, des communications, des correspondances qui vous permettront effectivement de consolider ce chemin de paix et de sérénité sur lequel vous êtes en train de cheminer. Hein. Donc, on sent vraiment ici qu'il y a des... je pense
les amis, de bonnes nouvelles quand même hein, qui arrivent hein, parce que on sent bien ici que quelque chose d'inquiétant, de problématique est vraiment sur le point de se terminer. Hein. L'étoile, c'est vraiment la sensation d'une toute nouvelle sérénité retrouvée et avec l'hélice qui nous confirme que la paix sera ou sera bientôt de retour. Allez, on y va. Le message par décan. Poisson, premier décan, votre message. À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Alors profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Poisson, deuxième décan, votre message. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Alors, dans ces cas-là, moi je pense que le meilleur quand même, c'est d'être attentif à son cœur, qui lui est un bon indicateur aussi de là où vous en êtes justement dans vos opinions. Poisson, troisième décan, votre message. Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié arrive à vous, désir ou réalité, eh bien ce sera à vous de juger tout cela. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... vendredi 2 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, la grande prêtresse, c'est souvent que vous avez l'énergie de la grande prêtresse, amis scorpions. Souvent. Le 5 de coupe et le 2 de denier. Alors, avec ces trois cartes, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il y a peut-être ici une forme de regret. Parce que peut-être qu'on a manqué une opportunité, qu'on c'est peut-être aussi quelque part en s'accrochant au passé de façon un peu excessive, on a peut-être aussi oublié de vivre dans l'instant présent. Il y a la sensation d'être un petit peu dans cette forme de regret ou de nostalgie. Alors ici, on a des énergies qui sont très bénéfiques justement pour ne plus regretter, pour aller de l'avant, pour retrouver une forme d'équilibre, pour rattraper peut-être aussi l'opportunité manquée. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que la clairvoyance, la lucidité, l'intuition est au rendez-vous pour vous les amis, pour vous aider justement à retrouver l'équilibre ou à maintenir peut-être un équilibre et ne pas sombrer dans cette forme ici de regret, de nostalgie ou de s'accrocher peut-être à l'illusion du passé, de ce qui a été et qui n'est plus. Donc des énergies ici qui vous aident justement à maintenir un équilibre, à peut-être aussi être un petit peu plus souple, un petit peu moins... un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu plus, mais revenir à une forme, je dirais, de réalisme et de pouvoir peut-être aussi être un petit peu plus dans l'instant présent. Donc c'est vrai que vous avez une belle capacité d'adaptation. Mais le fait ici d'être vraiment porté par votre intuition et par votre clairvoyance vous permettra de toute façon de consolider cette capacité à vous adapter, non pas dans quelque chose ici d'instable ou d'éphémère, mais plutôt dans quelque chose qui pourrait durer. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de guérison aussi quelque part par rapport à ce qui a peut-être été difficile. Et le fait ici peut-être de s'organiser à nouveau correctement, le fait peut-être aussi d'être un petit peu plus dans l'instant présent, de pouvoir mieux, je dirais, structurer aussi ses journées ou sa journée. Et il me semble que tout cela aussi concourt à un meilleur bien-être, un meilleur équilibre. Allez, on y va pour le domaine
de vos activités professionnelles ou non. Alors, les ennemis, l'amour et les présents. Waouh! Ben écoutez, les énergies ici permettent effectivement de laisser derrière soi quelque chose d'un petit peu difficile quand même, hein, avec la carte des ennemis. Hein. C'est une énergie assez dure. Hein. Ben écoutez, place à l'amour, place aux bons sentiments, place à la réalisation joyeuse. L'univers vous fait quand même un sacré cadeau pour ce 2 février. Hein. Alors cadeau au sens propre comme au sens figuré, peu importe, on nous dit que de toute façon, vous allez réussir à dépasser une forme de stérilité, une forme de blocage, une forme d'énergie difficile, quelque chose qui ne menait à rien en fait, voyez, hein, des énergies qui étaient non seulement difficiles à vivre, mais qui en plus ne portaient aucune satisfaction, n'apportaient aucune possibilité d'évolution, voyez ce que je veux dire? Donc c'est la fin de ces énergies négatives, on se retrouve plutôt dans des énergies de réalisation joyeuse. Alors, l'inconstance et le changement, c'est effectivement, comme je le disais, comme on l'a vu au niveau de vos énergies principales, le fait ici de pouvoir peut-être rétablir un équilibre de façon durable et ne plus être obligé de s'adapter constamment, s'adapter, mais que ce soit pas... que ce ne soit pas très stable, vous voyez, hein, on l'a bien dit, hein, qu'il y avait une capacité à s'adapter, mais que c'était bien aussi de structurer les choses de façon à ce que l'adaptation se fasse une bonne fois pour toutes, entre guillemets, et qu'on retrouve une structure ici sur laquelle on puisse vraiment maintenir un équilibre. Et bien là, on retrouve ces énergies justement. Cette carte du changement nous dit que vous allez savoir instaurer des règles, une structure, organiser les choses de façon à ce que vous vous sentiez davantage dans cette notion de réalisation joyeuse, mais pas que pour ce 2 février, également pour les jours qui viennent, voire même les semaines ou les mois, en fonction de ce qui est important pour vous. Hein. Donc un changement très bénéfique, les amis, qui vous permet effectivement de tourner le dos à quelque chose de difficile et ressentir davantage de joie, d'amour et peut-être aussi de plaisir à œuvrer. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh, un nouveau départ, les amis. Ah bah ouais, alors nouveau départ, renouveau, changement, on a vraiment quelque chose ici de très, limite très festif presque, hein, vous voyez ce que je veux dire, parce que il y a ces énergies de renouveau qui fait qu'on a le cœur léger, on est vraiment dans cette envie aussi de partage, de communication, il y a cette joie en fait présente pour ce 2 février. Alors, il y a quand même encore des formes d'interrogation ici qui peuvent venir faire un petit peu d'ombre hein, à cette joie, hein, parce qu'il y a encore des choses ici qui sont un peu, voilà, de l'ordre de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne comprend pas encore. Hein. Il y a des choses, tout n'est pas clair, tout n'est pas net dans vos questionnements, dans vos interrogations, peut-être liées à quelqu'un, à une situation, peu importe. Il y a des choses ici qui sont encore à découvrir et à comprendre, mais il y a quand même cette sensation de nouveau départ et de joie. Hein. Alors, nous avons les anneaux et nous avons la clé. Trouver des solutions pour tout ce qui est de l'ordre de l'union, de l'engagement, de liens sincères, hein, voyez. Donc, trouver des solutions ou de nouvelles possibilités pour vraiment ici, bah, pourquoi pas, se réconcilier, pour profiter aussi des gens que l'on aime, ou pour peut-être aussi dépasser des problématiques qui font qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, nous avons ici des messages qui peuvent être écrits. Il peut s'agir aussi de documents, hein, parce que c'est vrai que là, le livre, les anneaux et la lettre peut signifier aussi qu'on trouve des solutions en termes d'engagement, que ce soit pour un déménagement,
hein, qui implique peut-être cette notion de signature, hein, mais ça peut être aussi pour des fiançailles, pour un mariage, pour des papiers aussi liés à la famille, pourquoi pas avec l'arrivée d'un nouvel enfant. Quoi qu'il en soit, on a vraiment ici cette sensation de joie et de renouveau parce qu'on trouve des solutions, qu'il s'agisse ici d'officialiser avec des documents ou qu'il s'agisse tout simplement de retrouver des gens que l'on aime ou de consolider un projet, on a quelque chose de très joyeux, les amis. Allez, on y va pour le message par décan. Scorpion, premier décan, l'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Scorpion, deuxième décan, votre message. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Ah, ici, on nous met en garde contre toute forme finalement de commérage. Hein. Donc voilà, hein, faites ici de vos relations des relations solides et de confiance. Scorpion, troisième décan, votre message. Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Alors confiez-vous à une amie ou un ami, confiez-vous à quelqu'un de confiance ou même quelqu'un dont c'est son métier, peu importe. Mais ici, le fait de se confier, le fait de parler peut-être aussi de ce qui vous blesse ou vous a blessé, vous permettra d'être encore plus engagé sur le chemin de la guérison. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour le message de ce vendredi 2 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, le 5 d'épée, le fou, un nouveau départ les amis, hein. Ça c'est super parce que y avait ici une sensation de devoir lutter hein, quand même, c'était difficile, il y avait peut-être aussi des relations qui étaient un petit peu complexes. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui va vous soulager et vous permettre un nouveau départ. Il y a des énergies, une nouvelle ouverture en fait, hein, quelque chose ici qui s'ouvre en termes d'énergie plus facile, plus fluide. Et l'étoile, oh magnifique les amis, on vous dit que vous êtes sur un nouveau chemin, ici l'espoir, cet espoir justement qui vous a aidé à tenir bon hein, dans ces énergies de lutte, écoutez, est aujourd'hui un souhait exaucé, j'ai envie de dire, hein, parce que on a la sensation que de nouvelles opportunités de succès arrivent à vous les amis, hein. Donc la période un petit peu difficile qui a duré un petit moment d'ailleurs pour vous les taureaux, hein, et j'ai l'impression que ça y est, hein, c'est quand même en train de se dissiper fortement, hein. Là avec le fou, pour moi il y a vraiment le fait d'être sur un tout nouveau départ, et avec l'étoile on nous dit que de toute façon c'est vraiment quelque chose que vous souhaitiez et qui est là enfin, hein. Donc pour moi il y a le fait d'être soulagé aussi, en étant dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides et beaucoup plus joyeuses également, hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, changement, intelligence et réussite. Donc, c'est tout à fait ça. Un changement très positif, très bénéfique. L'intelligence, écoutez, hein, c'est le combat que vous avez mené, les combats, les luttes hein, que vous avez menées avec intelligence, avec peut-être aussi modération, tempérance, voire même persévérance. Hein. Donc, aujourd'hui, porte ses fruits, effectivement. On nous parle de réussite, on nous parle de succès, de
de souhaits exaucés, d'objectifs atteints. On nous parle aussi tout simplement d'énergie beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus, je dirais, propice à un sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Alors, les pénates et la maladie, d'ailleurs, vous ne sortez pas indemne de cette période un petit peu compliquée. Je pense que ça vous a quand même pas mal fatigué, parce qu'on sent ici que vous êtes passé par des périodes où vous avez vraiment dû aller chercher à l'intérieur de vous toutes les forces possibles pour vraiment avancer. Et on sent d'ailleurs que c'est quelque chose qui vous a quand même bien fatigué. Bah écoutez, bonne nouvelle, parce que là, vous allez pouvoir commencer à vous rétablir tout simplement. D'ailleurs, il se pourrait que vous soyez fait, que vous vous soyez, oui, je crois que c'est correct, qu'il y ait eu tout simplement des soucis peut-être aussi concernant l'argent, concernant les finances, concernant peut-être les affaires, le commerce. C'est possible aussi que au niveau financier, ça a été un petit peu compliqué. Tout ce qui est en lien peut-être avec les négociations, les transactions, les échanges financiers, le commerce, tout ça, c'est vrai que, ou même vous dans un aspect plus privé, peut-être aussi que vous avez été confronté à des difficultés matérielles, financières ou de confort aussi, de confort intérieur, mais quoi qu'il en soit, on nous dit que là, ça y est, c'est une journée où vous allez sentir que le vent tourne en votre faveur et que vous allez commencer à pouvoir quand même vous ressourcer et vous requinquer, notamment au niveau de votre bien-être et au niveau de tout ce qui vous a fragilisé ou fatigué. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh bien, écoutez les amis, votre intuition vous aide ici à comprendre pas mal de choses. Votre intuition, votre sensibilité, mais aussi votre créativité vous permet de lever le voile, de lever les doutes et peut-être aussi de comprendre ce qui est caché d'ordinaire. Eh bien, vous le voyez, vous le comprenez. D'ailleurs, il se pourrait que ça favorise vos relations parce que il y a cette dimension très profonde, je dirais, dans votre façon de ressentir les choses qui permet effectivement d'être particulièrement attentif aux gens que vous aimez et leur apporter peut-être un soutien, leur apporter un confort. On sent d'ailleurs que vous allez peut-être pouvoir lever le voile, les doutes, les incertitudes sur ce qui semble être bloqué, parce qu'ici on a quand même une carte qui nous dit non et juste après on a la clé. Donc il se pourrait que vous soyez en mesure de comprendre exactement ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui bloque, ce qui fait barrage pour apporter des solutions, parce que vous avez cette finesse dans votre façon d'analyser les choses, de ressentir les choses, peut-être aussi. En tout cas, on nous dit que vous allez très clairement comprendre ici ce qui bloque pour trouver des solutions ou pour amener de nouvelles possibilités. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait beaucoup de communication, des messages, des nouvelles, pourquoi pas aussi des déplacements physiques. Mais quoi qu'il en soit, on a ici des possibilités de comprendre ce qui est caché, ce qui est secret, et puis à travers cette compréhension, amener des solutions que peut-être aussi les autres n'arrivent pas à voir, ne peuvent pas voir. Parce qu'avec la lune, il y a aussi cette notion de créativité. Donc une créativité qui permet effectivement de nouvelles possibilités pour fluidifier aussi, parce que le cavalier, c'est une énergie qui permet d'avancer, qui permet aussi elle a cette notion aussi de rapidité, donc des solutions qui vont permettre de débloquer d'un coup ce qui est peut-être bloqué depuis un certain temps. En tout cas, vous avez effectivement cette facilité à comprendre les choses en profondeur pour amener des solutions qui permettent effectivement de débloquer des énergies. Allez, le message par décan. Taureau, premier décan, votre message.
L'imagination en action. Votre imagination est à puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Taureau, deuxième décan, votre message. Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Ça va être à vous justement, hein, grâce à votre intuition d'ailleurs, hein, d'aller trouver les réponses peut-être à cette question. Taureau, troisième décan, votre message. La demande en mariage. Une occasion d'évoluer s'offre à vous. Alors là, on nous parle de mariage, les amis, mais ça peut être toute forme d'engagement, d'association, de partenariat, de contrat. Hein. Comprenez bien ici que c'est juste une énergie qui vous donne l'occasion d'évoluer. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Oh, l'as d'épée les amis. Oh, ici, vous allez avoir, on a le pendu juste après, donc vous allez avoir ici de nouvelles idées, une nouvelle force mentale, l'illumination peut-être même pour trouver des solutions, pour dépasser ici quelque chose qui est un petit peu bloqué ou à l'arrêt. Hein, donc il se pourrait que vous soyez plus à même ici de comprendre en regardant peut-être aussi les choses sous un angle de vue différent, mais en tout cas de nouvelles idées qui vont permettre ici de débloquer une situation ou tout simplement d'accélérer une situation qui est peut-être un petit peu stagnante. Et puis nous avons le valet d'épée, donc oui, effectivement, beaucoup d'imagination, de créativité, de possibilité de matérialiser vos idées en plus, hein, donc c'est pas rien. Et puis on nous dit quand même que vous avez du talent ou que vous pourriez vous découvrir de nouveaux talents et que c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de toute façon de peut-être à travers cette créativité, cette imagination, de dépasser justement, de mettre en place aussi ces nouvelles idées pour dépasser ce qui est peut-être à l'arrêt ou stagnant. Hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'argent, l'union, l'infortune. La famille, le départ et le stop. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans les mêmes énergies d'hier, hein, pour vous les vierges qui disaient que attention à ce que vous donnez parce que en termes de que ce soit en termes financiers, en termes matériels ou en termes aussi d'énergie, hein, parce que il semblerait ici que effectivement quelque chose vous dise stop, hein, stop, arrête de donner, arrête de t'oublier, arrête de vouloir trop être dans cette forme d'union. Alors c'est un peu dommage, hein, parce que d'un autre côté, moi je suis comme vous, j'estime que l'union fait la force, j'estime qu'on devrait pouvoir s'investir dans une atmosphère d'équité, d'équilibre tout simplement et de respect aussi, mais on vit dans une société qui marche un petit peu avec la tête à l'envers, hein, et tous ces aspects de valeur, d'équilibre et de respect sont un peu bafoués, voire même beaucoup. Donc bon, on va pas rentrer dans un débat ici. Toujours est-il que dans vos énergies, il en ressort que vous donnez énormément, que vous vous investissez énormément et que j'ai l'impression qu'en retour, il n'y a pas forcément le soutien
ou l'aide que vous espérez ou qui serait juste finalement que vous receviez, hein, parce que dans une question effectivement d'équilibre, dans une notion d'équilibre. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à regarder les choses sous un angle de vue différent pour un nouveau départ, pour de nouvelles perspectives, pour ne plus peut-être aussi vous entêter à vouloir absolument œuvrer d'une certaine manière. Des remises en question sont nécessaires pour vous, amis vierges, parce que là, les énergies vous invitent vraiment à vous arrêter 2 secondes finalement pour envisager les choses différemment. Il me semble que si vous arrivez effectivement à envisager les choses sous un angle de vue différent, si vous prenez de la hauteur et que vous avez finalement la vision d'une nouvelle perspective, ça vous permettra de développer des moyens pour finalement retrouver quelque chose de plus juste et de plus équitable dans ce domaine. Hein. Donc la nécessité quelque part d'un nouveau départ, de remettre en question peut-être aussi la façon dont vous œuvrez pour une meilleure abondance à venir, hein, parce que là tout n'est pas perdu en quelque sorte, tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir, mais quelques réajustements sont nécessaires pour une meilleure abondance et c'est ce qu'on est en train de vous dire, amis vierges. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh ben, écoutez, des bonnes nouvelles, hein, des solutions, de nouvelles possibilités, et puis ici, une meilleure santé et également un meilleur bien-être. Et il y a une transformation en cours. D'ailleurs, il me semble qu'hier déjà, on l'avait, cette notion de transformation pour vous les vierges. Si mes souvenirs sont justes, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'il était déjà question d'une transformation intérieure pour une nouvelle ouverture. Ben écoutez, hein, ça se met en place, hein, ça se confirme. Il y a quelque chose ici qui vous permet effectivement de continuer votre chemin. D'ailleurs, il me semble bien qu'hier aussi, vous aviez cette carte et je vous avais dit vous êtes à la croisée des chemins, hein, et qu'il était temps finalement de vous donner la priorité. Ben écoutez, j'ai l'impression que là, on est quand même bien engagé sur ce nouveau départ, sur ces nouvelles possibilités, sur ces nouvelles énergies plus abondantes également dans ce domaine. Et puis, on est davantage ouvert, hein, à sa vie sociale ou à faire de nouvelles rencontres ou pourquoi pas à se divertir, hein, à prendre plus de plaisir aussi dans ce domaine. Donc, moi, j'ai l'impression que là, votre choix est fait et que maintenant, les choses commencent à se concrétiser pour un meilleur équilibre, une meilleure santé au niveau relationnel et sentimental. Allez, pour le message par décan. Vierge, premier décan, votre message. L'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Vierge, deuxième décan, votre message. Votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Peut-être qu'ici, il est question de prendre aussi soin de son fort intérieur, mais pas seulement sa maison, hein, votre intériorité à vous, amis vierges. Et puis, Vierge, troisième décan, votre message. Le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Waouh! Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur. Cette journée s'annonce quand même bien belle pour vous, il me semble. Hein. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se mettre en place, beaucoup de choses qui pourraient se débloquer aussi. Hein, une nouvelle vision peut-être aussi, hein, de ce que vous vivez. En tout cas, ça me semble intéressant. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, j'ai deux cartes ici. J'ai le 8 d'épée
et j'ai le 4 de bâton. Très très bonnes énergies pour vous les amis, hein. Parce que là, vous allez vous libérer de quelque chose, hein, et vous allez le célébrer, hein, très clairement, hein. Il y a une célébration, les amis, hein, à venir, hein, une libération. Hein. Oh, et avec le valet de bâton, pour moi ici, vous allez vous libérer de quelque chose qui représente une crainte, hein, quelque part. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va fêter un événement, on va fêter quelque chose, on va peut-être aussi fêter une bonne nouvelle, quelque chose qui pourrait s'officialiser, mais de toute façon, c'est une célébration d'une réussite. Hein. On va célébrer une réussite, on est sur le point peut-être aussi de célébrer une réussite qui fait qu'on va vraiment se délester de peur, de crainte, de quelque chose ici qui vous emprisonnait de toute façon et qui vous empêchait d'être dans la meilleure expression de vous-même. Hein. Donc pour moi ici, c'est vraiment de très 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 belles énergies, hein, qui nous indiquent, et d'ailleurs amis Capricorne, ça fait quelques jours déjà que dans vos énergies, on a cette sensation de libération. Hein. On a la sensation que vous allez pouvoir fêter de bonnes nouvelles. Alors pour certains, certaines, vous le faites peut-être déjà, pour d'autres c'est en cours, mais quoi qu'il en soit, on a vraiment la sensation ici que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous crée ici des craintes, des angoisses ou du stress, et que vous allez pouvoir retrouver la sécurité de quelque chose de doux et d'agréable, hein, avec des fondations solides peut-être aussi, hein, ou plus solides en tout cas, hein, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous allez vivre et mettre en place. Hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'appui, les pourparlers et l'intelligence. Ben écoutez, il y a beaucoup de communications, hein, prévues pour ce 2 février, hein, qui vont ici vous soutenir, hein, tout simplement, hein, parce qu'on a vraiment des communications très bénéfiques pour vous. Hein. Ça se passe bien d'ailleurs, hein, il y a beaucoup d'intelligence, hein, et puis on va regarder les pénates et les présents, hein, donc vraiment des énergies de cadeaux, hein, de bénédictions. Hein, ce sont de très très bonnes énergies en votre faveur, les amis. Hein. Donc, il y a actuellement des pourparlers, des discussions, des communications où il va y avoir, je ne sais pas, mais c'est vraiment pour vous permettre à vous d'en ressortir vraiment, je dirais, bénéficiaire. Hein. Donc, quelque chose de très positif qui est en train de se produire. D'ailleurs, on nous parle de procès. Hein. Donc, c'est très très bon pour ceux qui sont en train de se défendre, pour ceux qui sont peut-être aussi dans cette notion ici de procès avec les tribunaux, la justice, tout ça. Il y a quelque chose de très très bénéfique, hein, qui est en train de se passer. Hein. On nous parle quand même de cadeaux. Hein. Alors tout le monde n'est pas non plus concerné par cette forme de procès au niveau des tribunaux et des lois. Hein. Il y a peut-être tout simplement aussi des énergies qui n'étaient pas favorables à votre bonheur et votre épanouissement, et on va pouvoir en discuter. On en discute, on en parle. L'intelligence fait que les négociations sont menées correctement, entre guillemets. Hein. Vous avez les mots, vous avez le verbe, vous avez cette capacité à négocier, et puis on voit que écoutez, c'est possible que ça se passe bien pour vous, puisqu'on a quand même la carte des présents, hein, du cadeau. Hein. Donc il se pourrait effectivement que ce qui vous tient à cœur en ce moment, en termes du fait de vous défendre, de défendre une idée, une opinion, soit en train de se dérouler plutôt à votre avantage. Hein. Et ça, je pense que c'est ce qui pourrait concourir justement à cette fameuse libération de votre mental, de vos peurs et de vos craintes qu'on a vu au niveau principal. Hein. Donc écoutez, hein, les choses se passent plutôt bien pour vous, et quoi que vous soyez en train de négocier, c'est pour ramener un meilleur équilibre vous concernant dans ce domaine.
Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on nous parle de paix et de stabilité. Mais parce qu'en fait, le contexte, ce que vous vivez actuellement au niveau relationnel et sentimental n'est pas forcément lisse, n'est pas forcément calme et n'est pas forcément rassurant, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a des confrontations. Hein. Mais j'ai l'impression que justement, hein, face à cela, vous arrivez à prendre de la hauteur pour tout simplement vous détourner de ce qui n'est pas agréable pour maintenir votre paix intérieure. Hein. Alors, ça n'est pas forcément simple, mais j'ai l'impression que cette énergie d'intelligence aussi, hein, qu'on a vue au niveau de vos activités professionnelles ou non, elle se reflète aussi, je pense, dans vos relations ici, ou dans ce domaine, en tout cas, qui représente peut-être la sphère un petit peu plus privée, mais on voit très bien que vous arrivez à prendre du recul sur ces confrontations pour justement envisager la possibilité de maintenir quand même une certaine paix intérieure. Alors, bon, malgré tout, il y a peut-être aussi un changement bénéfique dans ce domaine parce que on peut voir quand même avec la cigogne qu'il peut y avoir un renouveau, qu'il peut y avoir des énergies ici de mouvement, justement, un mouvement peut-être aussi libérateur concernant ces situations de conflit. Quoi qu'il en soit, il y a cette paix ici intérieure ou extérieure qui est favorisée, que ce soit grâce à votre intelligence, que ce soit grâce à votre capacité à prendre du recul ou parce qu'aussi il y a des énergies extérieures qui viennent vous aider. On a quelque chose quand même qui est en train de changer vers cette paix justement, et c'est quelque chose qui va, je pense, concourir à cette fameuse libération qu'on a vue au niveau général de vos énergies, au niveau principal. Allez, on y va pour le message par décan. Capricorne, premier décan, votre message. Le refus, dire non, peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Ah, savoir dire non. En fait, Capricorne, souvenez-vous que vous avez aussi cette option-là, finalement, de refuser, de dire non, de dire stop tout simplement, que c'est une source de force éventuelle pour vous et que ça peut permettre aussi effectivement de nouvelles perspectives. Capricorne, deuxième décan, votre message. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. C'est tiré du roman Orgueil et préjugés. Hein. Donc, c'est vrai que la colère n'est pas forcément bonne conseillère, hein, et qu'il est conseillé effectivement d'apaiser sa colère avant peut-être de prendre une décision ou d'agir. Hein. Capricorne, troisième décan, votre message. Le domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Alors oui, hein, c'est vrai qu'avec la cigogne au niveau relationnel et sentimental, il pouvait aussi s'agir de déménagement. Mais bon, après le foyer, hein, vous savez, c'est très subjectif aussi. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que le bonheur vous attend vers quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, le chariot, ça c'est super. Le 8 de coupe.
Et le valet de denier, très très belles énergies pour vous, mes Gémeaux. On vous dit ici, avec le chariot, que vous êtes sur des énergies ici, tout simplement de mouvement, pour pouvoir matérialiser peut-être aussi ce que vous souhaitez, pour pouvoir peut-être en mettre en place aussi certaines choses. Quoi qu'il en soit, avec le chariot, on vous dit restez focus sur cette notion de succès ou de réussite, parce que les choses avancent bien pour vous, tout simplement. Alors, le 8 de coupe, on vous conseille très sincèrement effectivement de suivre vos rêves, de croire en votre élévation, de croire en ce succès, en cette réussite, bien sûr. On sent avec le 8 de coupe d'ailleurs que vous avez peut-être redéfini certaines choses, notamment sur le plan spirituel. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour vous, que vous êtes en train peut-être de considérer peut-être les choses différemment concernant certaines de vos opinions. En tout cas, j'ai l'impression que il y a vraiment des choses qui sont en cours d'évolution, en cours d'élévation. Et puis avec le valet de denier, on vous dit que vous avez des compétences, que vous allez en prendre ou que vous en êtes conscient et que vous allez prendre vos responsabilités, notamment sur le plan professionnel, pour tout simplement continuer à rester focus sur ce qui vous semble important et pour tout simplement ici continuer dans cette perspective ici de succès ou de réussite. Donc j'ai l'impression ici que pour vous les Gémeaux, votre conscience évolue dans divers aspects de votre vie. Il y a d'un côté cette dimension spirituelle qui est très importante pour vous pour ce 2 février, mais d'un autre côté il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des finances, du matériel ou du travail qui là aussi est très important. Il me semble qu'on est face à des énergies quand même d'équilibre. Et je pense que c'est cet équilibre entre les choses spirituelles et les choses plus matérielles, plus terre à terre, qui fait que vous êtes vraiment dans de très très belles énergies qui permettent d'aller vers une forme de succès et de réalisation de vous-même. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la réussite, eh oui, c'est ça, l'eau, la paix. Ouh. Alors là, on sent que émotionnellement, il y a quelque chose de très maîtrisé, de très zen, la paix intérieure, les amis. Et puis, focus sur cette notion de réussite, effectivement. Eh bien, écoutez, on reprend du poil de la bête, parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui ne demandait qu'à être construit ou reconstruit. Ça y est, c'est en cours. On part, j'ai l'impression, à la conquête ou à la reconquête de ce qui est important pour vous, amis Bélier, amis Gémeaux, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Bélier. Peut-être parce qu'il y a une énergie ici d'impulsion très forte. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est sur cette notion d'aller de l'avant pour aller chercher ce qui est important pour vous en termes de réussite ou de succès. Alors, la renommée, il y a quelque chose qui vous revient quelque part aussi. C'est-à-dire que peut-être aussi que... vous aviez peut-être l'impression d'avoir été oublié quelque part, c'est possible aussi. Mais là, il me semble que on va de nouveau faire appel à vous, ou vous allez avoir des nouvelles peut-être aussi, je ne sais pas. Mais il me semble ici qu'il y a une nouvelle considération de vos capacités. Et puis la destinée, c'est merveilleux. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes vraiment au focus, effectivement, sur cette notion de réussite. Et puis moi, il me semble quand même que il se pourrait que vous ayez des nouvelles de quelque chose qui stagnait ou qui vous semblait peut-être être tombé dans les oubliettes. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient quand même avec cette carte de la renommée qui vous permet effectivement de vous sentir dans cette notion de réussite et qui vous permet de pouvoir continuer ou avoir la sensation de continuer en tout cas sur le bon chemin.
Donc oui, quelque chose qui semblait être tombé dans les oubliettes aussi, qui peut être ravivé, effectivement. Pour votre plus grand bonheur, d'ailleurs. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Ouh, magnifique. Des messages écrits, des documents, des communications, peut-être aussi, hein, via mail, SMS, tout ça. En tout cas, on nous parle d'épanouissement et on nous parle d'union, d'engagement, de partenariat, de liens sincères ici, hein. C'est magnifique. Un nouveau départ dans ce domaine, les amis, avec une toute nouvelle émotivité, une toute nouvelle sensibilité, peut-être aussi cette notion de créativité, d'intuition, en tout cas beaucoup d'énergie qui permet tout simplement de ressentir énormément d'amour, de douceur, les amis. Et puis nous avons le cavalier qui nous confirme ici que les choses sont, les énergies sont fluides, que tout circule bien, qu'il y a de la communication, qu'il y a des nouvelles, qu'il y a des messages, qu'il y a peut-être aussi des déplacements physiques, hein, avec cette notion de visite. Mais quoi qu'il en soit, on est sur de très belles énergies, très joyeuses, très heureuses. Et puis, surtout, hein, je pense que il y a cette notion de s'épanouir avec les gens que l'on aime. S'épanouir peut-être aussi dans une relation qui pourrait peut-être ici se consolider, s'affirmer, où il pourrait y avoir peut-être aussi plus d'affinité. Il peut y avoir aussi un renouveau ou un nouveau départ concernant une relation déjà existante qui a peut-être été mise à mal d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, énormément de communication, de joie et d'émotions positives. Allez, le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Bon, bah là, écoutez, tout simplement, de façon très claire, on est en train de nous dire que, et c'est exactement ce qu'on a vu au niveau principal général de vos énergies, dans le fait ici de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, avec une évolution spirituelle et un repositionnement de toute façon concernant peut-être un petit peu tous les aspects de votre vie, hein. Donc effectivement, un nouvel angle de vue qui part de vous, les amis, et qui vous permet de voir des opportunités nouvelles. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages, hein. C'est sorti du roman Orgueil et préjugés, hein, que presque tout le monde connaît. Et là, très clairement, c'est que la colère n'est pas bonne conseillère, hein. La colère peut nous faire des erreurs, peut aussi altérer notre jugement, altérer aussi une forme de réalité. Donc la nécessité peut-être d'apaiser votre cœur pour y voir plus clair avant peut-être de prendre une décision. Allez, Gémeaux, troisième décan, votre message. La lettre, vous allez bientôt recevoir une nouvelle, que ce soit au niveau de la sphère de vos activités professionnelles ou non, que ce soit concernant le domaine relationnel ou sentimental, peu importe, des nouvelles arrivent à vous, les amis, et à mon avis, c'est une bonne nouvelle. Voilà pour vous, les Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 5 de coupe, le roi d'épée et le pape. Ou une forme de sagesse les amis, hein, qui va s'exprimer pour vous, hein. Oui, de la sagesse, hein.
peut-être aussi une dimension spirituelle ou philosophique. Il se pourrait que vous preniez des décisions justement en lien avec cette sagesse, cette intelligence, cette spiritualité aussi. Des décisions pour rétablir un équilibre. Parce qu'il me semble ici qu'avec le 5 de coupe, il y a quelque chose quand même qui vous attriste, quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir totalement heureux et épanoui. Donc il se pourrait effectivement que vous puissiez trouver des réponses à travers cet aspect spirituel, à travers peut-être aussi une forme de tradition, à travers peut-être aussi des enseignements philosophiques, peu importe, quelle que soit ici la source de votre créativité en quelque sorte, la source peut-être aussi de votre inspiration, quelle qu'elle soit. Il se pourrait que ça vous permette ici de prendre des décisions pour reprendre un petit peu le contrôle sur les événements de votre vie et reprendre peut-être aussi un petit peu le contrôle sur justement cette sensation de tristesse. Allez, le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'infortune, la paix et l'eau. Alors, du mal ici dans ce domaine à maintenir une forme d'équilibre émotionnel. J'ai l'impression que vous essayez quand même. Il y a ce désir d'apaiser peut-être vos émotions, d'apaiser peut-être aussi une forme d'insatisfaction. Mais bon, j'ai quand même cette sensation que le sentiment ici de ne pas être totalement satisfait revient malgré tout, s'impose malgré tout, malgré les efforts que vous faites pour essayer de rester positif ou positive. Alors, les pourparlers et la ruine. Donc oui, des conversations qui ne mènent à rien, tout simplement, des communications qui vous fatiguent même plutôt qu'autre chose. Et puis ici, nous avons le changement. Donc il se pourrait effectivement que cette fois-ci, vous décidiez pour ce 2 février, effectivement de communiquer, mais pour évoquer justement cette situation qui vous fatigue dans l'espoir ici, ou en tout cas dans le but d'instaurer, d'amener un changement. Donc il me semble que bon, là on est un petit peu effectivement, ça rejoint ce qu'on a vu au niveau principal, le fait peut-être aussi de prendre des décisions pour ramener un équilibre dans ce qui ne semble pas être très épanouissant ou très heureux. Et c'est vrai que là j'ai l'impression que vous avez envie de changement et il se pourrait que vous commenciez à y songer, vous commenciez à en discuter, à en parler peut-être aussi pour peut-être amener un changement quel qu'il soit, pour retrouver une notion de plaisir dans ce domaine. Allez, le domaine relationnel et sentimental, les amis. On a déjà le bateau ici qui nous parle. On va voir les cartes qui suivent, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui avancent vers de la nouveauté. Pour moi, il y a une forme d'espoir, une forme de bonne nouvelle, une forme de chemin aussi qui s'engage vers quelque... Bah oui, regardez l'étoile, oui, sérénité, paix, guérison, et puis soit exaucé surtout. Donc avec la tour, il se pourrait d'ailleurs que ce soit en lien avec peut-être une administration, quelque chose comme ça. Des papiers, peut-être aussi des dossiers, je ne sais pas. Mais pour moi, la tour ici, on est plus sur... Alors, soit effectivement, on prend de la hauteur et de la distance avec des énergies négatives pour amener ici une certaine forme de paix, mais j'ai l'impression aussi que c'est en lien avec tout ce qui pourrait être de l'ordre du domaine administratif, avec une notion ici de dossier, de papier, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse ici d'énergie négative en lien avec des émotions, en lien avec des personnes ou en lien avec des situations administratives, sachez que on trouve des solutions, effectivement, et on a cette forme d'apaisement. Et puis, nous avons la carte du non qui nous dit qu'il y a des choses ici qui, effectivement, vous faisaient obstacle, des refus, des situations qui vous mettent face à des blocages et que, effectivement,
pour ce 2 février, les choses sont quand même bien engagées pour trouver des solutions par rapport à ce qui bloque et par rapport à un aspect un petit peu négatif aussi de ce que vous ressentez. Donc, de nouvelles perspectives, l'étoile ici qui peut effectivement vous permettre d'exaucer un souhait ou en tout cas de trouver des solutions pour contourner un refus ou un obstacle. Allez, on va voir le message par décan. Donc, Balance, premier décan, votre message. La chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère, retrouve sa chaleur et son mystère. Balance, deuxième décan. Double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Donc, attention, amis Balance. Et là, j'ai un truc qui me vient en tête. C'est c'est la fable de La Fontaine, hein, le corbeau et le renard. C'est tout flatteur vit aux dépens de celui qu'il flatte. Hein. Donc, attention à vous, amis Balance. Balance, troisième décan, votre message. Une amie bien attentionnée. Alors, si votre ami est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Hein. Ça veut dire attention au commérage, amis Balance. Hein. Voilà pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 2 février 2024. Alors, c'est parti les amis. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Trop de cartes. Mais le peu que je vois, c'est que des bonnes cartes. Allez. Le 10 de coupe. Magnifique, on nous parle de réussite familiale. De sécurité au sein de vos relations, de bonheur les amis et d'accomplissement émotionnel. D'ailleurs ça fait du bien parce que là il y a des choses qui vous ont demandé pas mal d'investissement, hein. Le fait de vous être beaucoup investi, d'avoir été aussi fatigué avec le 9 de bâton, hein, on ne ressort pas indemne d'une période qui a été un petit peu délicate ou mouvementée. Hein. Bon bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie de bonheur qui s'installe pour vous, amis Verseau, et qui vient récompenser justement vos efforts. Et la reine de bâton, magnifique, effectivement très très belle énergie avec la reine de bâton qui nous dit que vous êtes dans la capacité d'agir plutôt que de vous laisser faire, que vous êtes audacieux, créatif, combatif, indomptable, bref, vous êtes une force de la nature, un guerrier ou une guerrière, et ça vous réussit puisque vous êtes pleinement créateur et créatrice de votre réussite ici, de votre bonheur, qu'il soit familial ou autre. On a le sentiment d'un bel accomplissement émotionnel et peut-être même pas que émotionnel. On a peut-être aussi une réussite quelle qu'elle soit. Réussite finalement par rapport à ce qui a été difficile. Ce combat que vous avez mené qui est peut-être même encore difficile. Et là, il y a le fait aussi d'être dans cette combativité pour aller vraiment chercher, composer, acter votre bonheur. Hein. Allez, le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les nouvelles, la réussite. Ah, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui est en votre faveur, amis Verseau, et notamment dans ce domaine de très bonnes nouvelles. Oh, bah écoutez, les nouvelles, la réussite et les présents. Donc, de très très bonnes nouvelles. L'univers ici vous offre une opportunité, les amis, un cadeau, peut-être aussi du destin. Le hasard, la chance est avec vous. Les honneurs, waouh! Il est fort votre tirage, amis Verseau. Hein. Les honneurs et puis l'argent. Donc là, il y a une belle satisfaction
dans ce domaine. Il y a quelque chose, peut-être une opportunité à saisir. En tout cas, on nous parle de réussite. Vous êtes mis à l'honneur, amis Verseau, pour ce 2 février. La chance est de votre côté. Pour ici, une abondance financière, matérielle, confortable, peu importe, une abondance arrive à vous les amis et puis surtout, vous réceptionnez de très bonnes nouvelles. Vous êtes mis à l'honneur également et ça fait plaisir. La chance est de votre côté pour saisir peut-être une opportunité en vue d'une réussite. Je ne peux pas dire mieux, hein. C'était clair, limpide. On va regarder ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, un nouveau départ, les amis. Ah ben écoutez, vos efforts sont payants, y compris dans ce domaine. Il y a un nouveau départ, hein, quelque chose d'assez soudain d'ailleurs. Hein. Il peut s'agir d'une décision de votre part, mais il peut s'agir aussi d'un événement auquel on ne s'y attend pas. Mais c'est un événement de toute façon plutôt heureux, hein, puisqu'on a cette notion de nouveau départ, cette notion de fête, de joie, de renouveau, de légèreté. Et puis j'ai l'impression ici qu'il y a une forme aussi de reprise de confiance en vous, les amis, hein, dans ce domaine. Eh bien écoutez, une guérison concernant un lien toxique, une situation empoisonnante, une situation peut-être qui a créé une forme de dépendance, une forme d'emprise. Eh bien écoutez, il y a une guérison là-dessus, un événement auquel on ne s'y attend pas, va vous permettre de reprendre confiance en vous justement pour un nouveau départ concernant cette situation qui n'a pas été très saine, voire même plutôt toxique. Et nous avons ici le livre qui nous dit qu'une révélation arrive à vous, quelque chose qui va se dévoiler, quelque chose qui va être porté à votre connaissance d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers une révélation, que ce soit quelqu'un qui vienne ici vous parler, communiquer, répondre peut-être à une interrogation, que ce soit par rapport à une prise de conscience, que ce soit par rapport à un fait que l'on prenne en considération. Bref, peu importe, ce qui était ici secret, ce qui était caché et ce qui peut-être entretenait cette situation malsaine va se dévoiler pour un renouveau, pour une toute nouvelle joie, une toute nouvelle légèreté et une guérison, les amis. Magnifique. Allez, on y va. Pour les décans, Verseau, premier décan, un nouvel angle de vue. Alors, on vous dit ici que la vie va vous offrir une ou plusieurs opportunités et que c'est peut-être aussi parce que vous êtes prêt à présent pour regarder les choses sous un nouvel angle de vue. Hein. Donc, le fait ici de voir les choses avec un œil nouveau, un regard nouveau, peut-être même une nouvelle perspective, vous permet effectivement d'accéder à certaines opportunités qu'auparavant, vous ne pouviez pas voir, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vous lis la carte, hein, un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Donc moi, pour moi, il y a une guérison, ami Verseau, premier décan, qui vous permet effectivement de constater la présence d'une opportunité et de la saisir pour une réussite. Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. Le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. C'est exactement ce qu'on a vu d'ailleurs pour le domaine relationnel et sentimental. Verseau, troisième décan, votre message. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Ah, restez sur vos gardes, amis Verseau, troisième décan, même si vos énergies sont magnifiques et vous donnent l'impression que toute forme d'embûche est levée, hein, de votre chemin, restez quand même prudent et prudente, sait-on jamais. Voilà pour vous, amis Verseau, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.